Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je vais partager avec toi 5 erreurs que j'ai fait en tant que photographe quand j'ai débuté en vidéo. Et tu vas voir, je pense que ça va t'aider, alors si t'es prêt, c'est parti. Allez hop, bienvenue dans un épisode tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui je tiens à partager quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, quelques conseils en termes de vidéo. Et oui, parce que à l'origine, perso, j'ai été photographe pendant des années avant d'appuyer pour la première fois sur le petit bouton rouge de mon appareil. Et je peux dire que j'ai fait plein d'erreurs, je ne savais pas trop ce que je faisais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux partager avec toi finalement les 5 erreurs essentielles que je faisais. Et je pense que ça va t'aider si tu cherches à te lancer un petit peu dans la vidéo. Et même si tu ne cherches pas à faire de la vidéo, je pense que travailler avec son appareil photo en mode vidéo, finalement, tu apprends pas mal de choses pour la photo. Il y a une bonne synergie entre la photo et la vidéo dans ce que tu apprends et dans la manière dont tu vas shooter. Alors bon, si tu es prêt, on va commencer tout de suite par la première erreur que je faisais. Alors, erreur numéro 1, c'était simplement d'utiliser la mauvaise vitesse d'obturation. Pourquoi? Parce qu'en vidéo, la chose la plus importante, ça va être ta vitesse d'obturation et le nombre d'images par seconde que tu vas enregistrer. Alors, le nombre d'images par seconde que tu vas enregistrer et la vitesse d'obturation va finalement changer l'aspect ou plutôt la perception qu'on va avoir de l'image. Si on utilise une mauvaise vitesse d'obturation, ça va avoir l'air saccadé, ça va ne pas avoir l'air fluide. Personnellement, j'enregistre mes vidéos à 24 images par seconde. Je dois utiliser une vitesse d'obturation qui est le double du nombre d'images par seconde, c'est-à-dire 24 images par seconde. Ça va me faire un 48e de seconde. Donc en approximatif, c'est un 50e de seconde parce qu'on peut pas mettre un 48e de seconde dans l'appareil. Et tu dois te demander, mais attends, qu'est-ce qui se passe si je shoot à un centième de seconde ou à un 200e de seconde? Et ben en fait, comme tu peux le voir sur l'image, c'est beaucoup moins fluide. On a l'impression que c'est saccadé, on a l'impression que c'est un petit peu trop rapide pour l'œil et du coup ça donne un effet comme si quelque chose s'était mal passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux percevoir rapidement pour pas mal de vidéos débutants. Donc si tu veux qu'il y ait un aspect pro et qualitatif, assure-toi de toujours utiliser une vitesse d'obturation le double du nombre d'images par seconde que tu enregistres. C'est pour ça aussi qu'on va utiliser des filtres, parce qu'en plein jour, pour avoir un 50e de seconde, et ben, il va souvent falloir réduire l'exposition. Et donc là, je suis en train d'utiliser un filtre par exemple avec 2 stops qui me permettent d'avoir une meilleure lumière et de bien contrôler, de shooter à un 50e de seconde. J'espère que ça a du sens. Au début, c'était un petit peu compliqué, mais le plus simple, c'est de faire quelques essais et de voir la différence. Et encore une fois, essaye de regarder les images et de regarder ça. Tu verras, ton œil va s'habituer au fur et à mesure et tu vas très vite remarquer quand la vitesse d'obturation n'est pas optimale. Hop! Alors, erreur numéro 2, c'est de ne pas contrôler sa balance des blancs. Et oui, en photo, on peut rattraper ça quand on shoot en RAW, on peut toujours changer la balance des blancs, mais shooter de la vidéo, c'est comme shooter des photos en JPEG parce que en fait, ça va être très dur de rattraper ces images après. Si on utilise la mauvaise balance des blancs, par exemple, on va se retrouver avec des images qui sont trop jaunes, qui sont trop chaudes, qui sont trop froides, qui sont trop bleues. Et le problème, c'est qu'une fois que tu es en train d'éditer ton image, et ben, ça va être quasi impossible de rattraper ça. En plus de ça, si tu imagines un clip entier, comme moi en train de parler, et que tu veux venir rattraper une balance des blancs qui était mauvaise à un certain moment, et ben en fait, ça va être un changement assez graduel et continu, ce qui fait que tu vas pas pouvoir te dire vas-y, je vais changer les 5 secondes uniquement de ma balance des blancs, le reste c'est ok. En fait, c'est vraiment très progressif. Enfin bref, c'est un cauchemar à éditer. Donc ce que je te conseille, c'est de toujours shooter avec une balance des blancs manuelle. Comme ça, tu n'as pas besoin d'y penser. Ton environnement est constant et si jamais tu veux changer en post sur le clip en entier, ça va être beaucoup plus simple. Tu peux le remettre un petit peu plus chaud ou un petit peu plus froid, mais si tu le laisses en auto et que ça change à travers un clip, tu vas avoir un gros problème, je te le promets. Comme tu peux le voir là, c'est parti dans du n'importe quoi et il n'y a quasiment rien que tu peux faire pour rattraper ça en post-production. Donc ne loupe pas ça. Moi j'ai fait tellement d'erreurs où ça passait du bleu au jaune, c'était une vraie catastrophe et après je pouvais rien faire, j'avais beau essayer. Donc ça, c'est mon plus gros conseil quand tu shootes de la vidéo. N'oublie pas que c'est vraiment comme shooter des JPEG, il faut vraiment que tu t'assures que tous tes paramètres soient bien constants à travers tous tes clips. Erreur numéro 3, on va faire une petite pause dans la partie shoot et on va parler un petit peu de la partie edit. Mon erreur, c'était finalement de ne pas bien utiliser des sons et de la musique. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est que, en fait, comparé à la photo, une vidéo, elle a besoin d'être dynamique, elle a besoin d'être vivante. Et pour ça, le son et la musique vont jouer un rôle hyper important. Tu peux avoir une séquence très très belle, une séquence cinématique par exemple, sans musique ou sans son, finalement ce qu'on appelle sound design en anglais, qui va être le design sonore, l'ambiance, les bruitages. On va avoir une énorme différence entre avec de la musique, sans musique et avec des bruitages et sans bruitage, comme tu peux le voir tout de suite. Donc la plus grosse question, ça va être, ok, si on veut de la musique ou des effets sonores, qu'est-ce qu'on va utiliser? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Au début, quand j'ai commencé, j'ai essayé de trouver des musiques gratuites en ligne, etc. De nos jours, moi j'utilise deux services principaux qui sont MusicBed et Epidemic Sound. Epidemic Sound étant le plus intuitif et le meilleur selon moi pour démarrer. Si tu veux les essayer, je crois qu'il y a à peu près 30 jours gratuits, je mets un lien dans la description et je t'encourage grandement à faire des petits clips et à me taguer sur Instagram, comme ça je peux voir ça. Et tu peux aussi utiliser MusicBed qui est un type de musique un petit peu différent. Tu peux essayer de trouver des artistes aussi indépendants qui veulent partager leur musique, mais je t'avoue que c'est un petit peu difficile et peut-être que 1 ou 2 ans dans le futur, ils vont finalement avoir une licence sur leur musique et tu ne pourras plus l'utiliser. Donc il faut faire un petit peu attention à ça. Tu veux vraiment pas te retrouver dans des situations où finalement tes clips ne sont plus utilisables parce que tu as utilisé une musique pour laquelle tu n'avais pas les droits. Ça peut paraître un petit peu anodin au début quand on démarre en vidéo, mais franchement ça vaut le coup de payer un service comme MusicBed ou Epidemic Sound. Petite mise en garde avant de passer à la prochaine erreur, c'est quand tu enregistres ton son directement avec tes vidéos, assure-toi d'avoir quelque chose où le volume est correct parce que tu ne peux pas le rattraper après. Si ton volume était trop élevé, tu ne pourras jamais rattraper une bande sonore que tu as grillée. Erreur numéro 4, ça va être finalement d'avoir une vidéo qui bouge beaucoup trop, c'est-à-dire que on n'est pas stable. Il faut être stable quand je shoot de la vidéo parce que sinon notre spectateur il va vite avoir envie de vomir. Et oui, donc là on a Joey derrière moi qui est en train de faire une petite marche de ninja pour avoir quelque chose de stable quand on shoot. Et c'est vraiment important. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'une photo, on est capable finalement de figer l'instant, figer le moment. Mais quand on va shooter de la vidéo, on est en train de suivre l'action. Donc la dernière chose qu'on veut, c'est d'être vraiment instable parce que toi, quand tu regardes la vidéo, tu vas avoir envie de vomir. Et ça m'arrive souvent quand tu me vois shooter en mode vlog, que je suis comme ça et ça bouge pas mal. J'ai eu des commentaires dans le passé, des gens qui disent « Oh là, il faut vraiment que tu restes stable ». Parfois, c'est pas possible. Mais la plupart du temps, j'essaie d'être aussi stable que possible. Donc, voici quelques petites astuces pour garder ton appareil bien stable. Premièrement, tu vas garder tes coudes proches de toi et tu vas te mettre comme ça, d'accord? Donc, tu vas utiliser finalement l'avant de tes bras et tu vas utiliser tes coudes un petit peu comme stabilisateur et tu vas pouvoir filmer de cette manière en restant stable. Et le plus important, ça va être de garder un petit peu tes jambes aussi un petit peu fléchies. C'est un petit peu comme quand tu fais du ski. Tu veux vraiment avoir tes jambes un petit peu fléchies. Si tu es raide comme un piquet, je trouve que
et que tu es par exemple en mouvement, ça va être un petit peu plus difficile. Si tu as les jambes fléchies, tu vas vite être plus stable et tu peux aussi te déplacer comme ça si tu veux avoir des mouvements dans ton image avec tes jambes plutôt que te déplacer comme ça avec tes bras. Encore une fois, tu peux utiliser du matériel comme un stabilisateur ou alors tu vas pouvoir utiliser par exemple une lanière que tu vas mettre autour de ton cou et que tu vas mettre serré pour justement avoir un petit peu plus de points de contact. Ce qui est important vraiment, c'est d'avoir quelque chose qui va être stable et qui ne va pas bouger dans toutes les directions quand tu shootes. Petit conseil aussi, si tu n'es pas à l'aise et que tu n'as pas par exemple dans ton appareil une stabilisation intégrée sur le capteur comme dans beaucoup d'appareils de nos jours, tu vas aussi essayer de te tourner vers soit un objectif qui est stabilisé, soit un objectif grand angle, ce qui va être beaucoup plus pardonnant pour les petits mouvements que tu fais. Parce que si par exemple tu es à 100 mm et que tu bouges, eh ben, tu vas avoir vraiment énormément de mouvements dans ton image. Bref, j'espère que ça va bien t'aider parce que avoir quelque chose de stable, c'est hyper important. Maintenant, on a encore une erreur que je faisais et c'est peut-être même la plus importante. Erreur numéro 5, c'est de ne pas exposer proprement son image. Qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement, lorsque l'on va exposer en vidéo, c'est vraiment important de contrôler tout comme si on shootait en manuel. Et finalement, on va shooter en manuel. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas avoir la lumière qui change d'une scène à l'autre trop rapidement. Parce que par exemple, si je mets ma main devant l'appareil et que je ne suis pas en manuel, qu'est-ce qui va se passer ? L'image va devenir surexposée. Quand je vais l'enlever, elle va devenir sous-exposée. Et je vais te montrer ça comme tu peux le voir. Ce n'est pas naturel. Et si tu regardes dans le cinéma, la lumière, elle ne change pas. Peut-être que la lumière ambiante change, mais l'exposition dans une scène, dans un clip en particulier, ne va pas changer. C'est vraiment important de contrôler ça. Parce que, à moins qu'on soit dans mode vlog et qu'on soit en train de se balader, qu'on va passer sous un tunnel, qu'on va passer à l'extérieur, il y a les cas pour lesquels on va utiliser une exposition auto sont très rares. Donc comment est-ce qu'on contrôle ? On shoot tout en manuel. On a dit notre vitesse d'obturation, elle doit être le double du nombre d'images par seconde que l'on enregistre, c'est-à-dire par exemple 1/50e de seconde si on shoot à 24 images par seconde. Ensuite, notre ouverture, c'est elle qui va diriger un petit peu avec les ISO. Ce sont ces deux paramètres-là que l'on va contrôler puisqu'on a bloqué notre vitesse d'obturation. Donc on va utiliser une ouverture qui va bien entendu changer. Et on va aussi utiliser un ISO qui est le plus bas possible. Donc personnellement, je suis souvent autour de ISO 100 ou ISO 200. Je vais essayer d'avoir la plus grande ouverture possible juste parce que j'aime bien avoir l'effet où l'arrière-plan est flou. Et pour ça, après, je vais mettre un filtre afin de pouvoir shooter par exemple à f2.8 à 1/50e de seconde à ISO 100 en plein jour. Pour ça, il va te falloir un filtre. Et en fonction de la puissance du filtre, du nombre de stops, ça va te permettre finalement d'ouvrir plus ou moins grand ton ouverture à ISO 100 et 1/50e de seconde. J'espère que ça t'aide un petit peu tous ces conseils. Moi, ce que je veux te dire, franchement, si tu veux te mettre à la vidéo en tant que photographe, c'est une super idée parce que ça rajoute une dimension dans la possibilité de raconter des histoires et surtout, c'est très fun. Par contre, le seul désavantage, c'est que ça te prend beaucoup plus de temps à éditer qu'en photo. Dernier gros avantage d'être un photographe et de se lancer dans la vidéo, c'est qu'on comprend la composition, la lumière, les scènes, les sujets, la profondeur de champ, etc. Et qu'on va être capable d'utiliser tout ça à travers la vidéo. Mais franchement, s'il y a une chose dont il faut que tu te rappelles, c'est utilise de la bonne musique, utilise des bons sons, ça va donner vraiment une ambiance à ton image et c'est vraiment ça qui va faire la grosse différence et contrôle tous les paramètres manuellement si tu veux avoir une vidéo qui rend bien. Je te mets d'autres ressources si tu veux aller plus loin dans la description. Et je te souhaite une excellente journée. N'oublie pas, get out there, go shoot, try something different, try something new, va shooter. Je te vois dans la prochaine. Ciao! Joey, merci beaucoup de ton aide pour la vidéo. Go check out Joey, il a une grosse caméra.